Bonsoir les amis, comment allez-vous en ce nouveau jour? Et oui, maintenant le mercredi on se retrouve en live, je ne sais pas pourquoi, ça fait des semaines que ça dure, peut-être parce que vous me manquez en fait, la team live gaming, la team live blabla, vous me manquez de ouf, mais j'arrive pas à venir le soir parce que je me repose, donc pour contrer ça, on fait des lives le mercredi en plus du reste. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a des gens qui rentrent du travail, je vois qu'il y a des gens qui débarquent à peine. Je sais aussi qu'en ce moment je suis en retard, genre c'est plus 18h30, c'est 19h. L'important est que je suis là, finalement. Hein, c'est moi la star, j'arrive quand je veux. C'est bon, je rigole. Les amis, aujourd'hui, on est là pour le live d'hier, étant donné que hier, on a eu juste un full Manon Tanti. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale avec Manon Tanti tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ceux qui devaient être hier, c'est-à-dire Bastos et Gabriel, ou encore Angèle Salentino et Sarah Frézou, une fois de plus. Ça ne s'arrête jamais, Angèle et Sarah, j'en peux plus. Il faut que j'arrête de l'appeler Angèle. Angèle et Sarah, ça ne s'arrête jamais. Donc on va voir ça tout de suite et ça sera encore dans MTT parce que j'ai écrit MTT, il faut que je finisse de l'écrire et évidemment ils sont dedans. Non, il n'y a pas de live de petit aparté actu, il n'y a pas de live mise à jour Disney, je l'ai dit sur Discord tout à l'heure parce que je suis claqué, je suis pas bien et j'ai pas envie de me forcer à faire le live, du coup je vais jouer de mon côté. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux lives gaming dans tous les cas. Je sais pas ça sera quand, je vous ferai un planning mais cette semaine je garde la semaine pour moi. Moi aussi je rentre du travail, un bon live à me détendre. Ah, ça vous arrange cette heure-ci? Écoutez, je vais essayer de les programmer à 19h, les live actu, mais c'est pas sûr tout le temps. C'est juste qu'en ce moment, vu que je suis en retard, c'est plus simple pour moi. D'ailleurs, j'en profite, si vous me regardez sur la chaîne de replay, j'ai vu que vous êtes encore plus à vous abonner. Donc on continue de s'abonner. On arrive très simplement et rapidement aux 10 000. Donc on s'abonne sur cette chaîne de replay. On va y arriver tous ensemble. I know it. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va commencer tout de suite. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Parce que franchement, Sarah Angèle, là, c'est vraiment le nouveau truc de la semaine. J'en peux plus. Alors, comme je viens de le dire, nous commençons donc avec Bastos. Pourquoi? Parce qu'on a eu des petites embrouilles entre Bastos et Gabriel Ayuso. Je sais pas comment ça se dit. Je voulais voir le live de Bastos hier parce qu'apparemment il en a parlé, j'ai pas eu le temps de le voir, donc je vais vous demander, si jamais vous l'avez vu, de me dire un petit peu ce qu'il a dit dans le chat, comme ça je pourrais réagir par rapport à ça. Mais pour vous faire simple, on aurait donc Gabriel Ayuso sur le tournage de La Villa 10. On aurait également Lisa Marie, j'étais pas au courant qu'elle était là, donc voilà, mais apparemment elle est aussi sur le tournage. Et d'après les informations qui sont sorties, attention spoiler alert, Gabriel et Lisa Marie serait en train de se rapprocher. Donc, je vous rappelle que Bastos a eu une courte histoire avec Lisa Marie et par conséquent, c'est quelque chose qui l'a blessé de voir son ami qui se rapproche de quelqu'un qu'il a fréquenté. Donc, moi je pose une question ici. Est-ce que vous pensez qu'on est sur un vrai coup de gueule qu'il a touché ou est-ce que vous pensez qu'on est sur un petit coup de buzz en mode ça me fait quelque chose pour parler? Je vous lis dans un instant par rapport à son live d'hier. D'abord, on écoute le TikTok qu'il a posté. Vous sortiriez, vous, avec l'ex de... Ah oui, ça a été pris par Exclu TV, du coup tout ce qui est écrit, ça sera lu par Exclu TV, c'est vrai, j'avais oublié. N'hésitez pas à aller suivre cette chaîne YouTube. votre pote? Je suis choquée. Bah, j'ai perdu un pote aujourd'hui. Gab est avec Lisa Marie. Parce que, attendez, moi j'ai une question, mais Bastos et Lisa Marie, il y a eu quelque chose, mais ils étaient pas en couple, non? Ou j'ai raté des trucs? Parce que franchement, moi je me pose la question en fait par rapport à ça. Du coup, I don't know. Je vous lis après dans le chat. Je viens d'apprendre que Gab est avec Lisa Marie sur La Villa des Cœurs Brisés. Parce que je le coupe juste 2 secondes. Je vous rappelle que moi je n'ai pas encore vu cette vidéo. Genre la vidéo qu'on regarde, on devait la voir hier. Moi quand je vous dis je fais des live react et je veux pas voir avant, je n'ai rien vu. Genre vraiment j'ai tout gardé exprès pour le live. Du coup I don't know. Et du coup là c'est ce qu'il dit. Lisa Marie et Gab seraient ensemble pour la villa. Mais moi le truc j'arrive pas à comprendre parce que Gabriel, on connaît un petit peu les antécédents, surtout sur la villa. Du coup pourquoi est-ce que Lisa Marie serait avec? Est-ce qu'on est sur un vrai couple? Est-ce qu'on est sur un couple de tournage? J'en sais rien. Je vous lis dans 2 secondes. Hein. J'arrive. Je veux pas me spoiler ce qu'il a dit avant d'avoir écouté. En couple. Vous sortez, vous, avec l'ex d'un pote? Vous sortez, vous, avec l'ex d'un pote? Je pense que ça peut dépendre de pas mal de choses, mais est-ce que c'est vraiment son ex? C'est ça ma question. En vrai, Lisa Marie, je m'en fous. La dernière fois qu'elle est venue ici, je lui ai dit non, va dormir dans l'autre chambre.
Comment il peut dire Lisa Marie, je m'en fous, alors qu'il a tout fait pour la défendre sur plein de chaînes, plein de vidéos et plein de formats? Je comprends pas. Ok, je m'en fiche. Mais mon pote, je suis parti avec lui au Maroc. On faisait tout ensemble. En fait, qu'ils se disent c'est bon, je peux sortir avec l'ex de mon pote, je sais pas, moi jamais je ferais ça. Voilà, jamais je fais ça. C'est peut-être moi le con, hein. C'est peut-être moi le con. Après, attention, hein. L'ex d'un gars que j'aime pas, de fou je sors avec. Voilà, 100%. Comme ça, c'est mon petit, c'est mon opprimé pour le reste de la nuit des temps. Mais mon pote, je me dis quitte à lui faire un peu de mal, et il y a assez de meufs sur. Alors, moi, je veux juste revenir quand même sur 2-3 trucs avant de vous lire encore une fois. Sortir avec l'ex de son pote, je pense qu'effectivement, ça peut être compliqué. Sauf que je suis quelqu'un qui est très partisan les relations humaines sont complexes. C'est-à-dire que effectivement, il y a sortir avec l'ex de son pote et il y a potentiellement briser une amitié, mais parfois, tu vois, tu as des choses qui sont un peu plus compliquées. Après, il y a ex et ex, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut être marié depuis 10 ans et il y a quelqu'un avec qui tu as couché 3 fois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je pense que c'est quand même compliqué de faire une généralité comme il l'a fait ici. Par rapport à ce que lui est en train de vivre. Après, j'ai pas envie de me mettre à sa place et de dire oulala, il abuse, parce que pareil, je viens de le dire, pour moi, les relations humaines, elles sont compliquées et ça se trouve, il est vraiment blessé par la situation. Cependant, c'est assez ironique de dire ça quand on sait que tous en télé sortent entre eux, se marient entre eux et font des enfants entre eux. Je dis ça comme ça, hein. C'est peut-être c'est peut-être assez hard, mais je dis ça comme ça. Encore une fois, je vous lis dans un instant, je vois tous les messages qui défilent, je lirai tout le monde dans un instant, je veux juste pas me spoil, mais je crois que la vidéo elle dure pas longtemps. Je vais pas le faire. Et du coup, lui, le fait qu'il se soit pas demandé ça. Ok, bon bah voilà pour Bastos. Je vous lis et après on en discute parce que j'ai vu plein de messages passer et I am a little bit scared about that. C'est parti mon kiki. En gros, donc dans le live d'hier, Bastos a expliqué que ce n'était pas le fait que LM et Gab sortent ensemble qui le blesse, mais le fait que Gab n'y en a absolument pas parlé alors qu'il en a eu l'occasion. J'allais le dire, ça par contre je suis d'accord. C'est-à-dire que si t'es vraiment pote avec le pote, enfin t'as compris quoi, au moins tu préviens. Genre la vérité, juste au moins tu préviens. Et sur ça, je suis totalement d'accord. Parce que Bastos, il a dû se sentir surtout trahi peut-être par... Désolé pour la photo, c'est une capture d'écran. Il a dû se sentir trahi par Gab si Gab ne lui a rien dit. Mais après, moi j'ai une question qui se pose. Est-ce qu'on est sur un couple de télé ou est-ce qu'on est sur un vrai couple? Il a dit dans son live que Gab avec Lisa Marie, depuis 3 semaines, ça fait 3 semaines ils sont ensemble. Genre ils sont ensemble depuis le début de la villa. Oh my god, je vais peut-être regarder cette diffusion finalement. Il était en boucle, tu n'as rien raté. Je pense que Bastos est touché dans son ego. Je l'ai vu, il m'a vraiment fait mal au cœur. Trahison en amitié, ça fait trop mal. J'avoue que moi, le côté Gab le trahit amicalement parlant, je peux le comprendre et je peux l'entendre. Et je pense que ça, oui, ça doit faire extrêmement du mal. Le live de Bastos hier, il a juste tourné en boucle pendant 2 heures sur le fait que Gabriel est un red flag ambulant. Je vais pas me permettre de parler pour Gabriel, mais de ce que j'ai vu en télé, effectivement, il y a quand même des choses à réparer sur lui-même avant d'essayer de se mettre avec quelqu'un. Mais après, encore une fois, elle fait ce qu'elle veut, Lisa Marie. Pour moi, il est sincère dans son coup de gueule. Je sais pas, j'arrive plus à croire Bastos. Un plan cul. À l'époque, il disait qu'il n'y avait rien entre lui et Lisa Marie. Ils couchaient juste ensemble et ils couchaient en même temps avec Solène. Tu es sûr de ce que tu dis? Il n'a pas apprécié que Gab ne lui en pas parlé, mais Bastos s'en fiche de LM. Mais comment il peut s'en ficher d'elle après tout ce qu'il a, genre après tout ce qu'il a dit pour essayer de la défendre et machin et bidule, genre il voulait, enfin il était triste qu'il y ait plus de lien entre les deux. Du coup, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut dire qu'ils s'en fichent. Ils n'ont jamais été en couple, mais ils se sont pas mal fréquentés à l'extérieur. Couple de tournage. Tu parles de Bastos et LM ou tu parles de LM et Gabi? Bastos disait l'an dernier que Gab était son pote, que justement, car il l'avait appelé en tournage pour dire qu'une fille se rapprochait de lui en tournage, mais il avait refusé ses avances. Bah du coup, là oui, s'il l'a pas fait, peut-être il a senti une trahison en amitié, effectivement. Je l'adore, mais je pense qu'il buzz pour buzz, parce qu'il me semble qu'il avait pré-shot le truc quand il a appris que Gab et Lisa Marie étaient là-bas, mais je me trompe peut-être. C'est pour ça que moi, je me pose la question, ça se trouve, on a vraiment aussi... le couple Gab et Lisa Marie, je me permets de mettre des guillemets, mais ce couple qui est peut-être un couple buzz pour la villa, parce qu'on sait comment ça se passe dans la villa. On se rappelle le triangle Marois, Cynthia et Gab qu'il y a eu l'an dernier. Chiant. Il n'a pas apprécié que Gab lui dise pas. C'est chaud quand même de dire l'histoire Bastos et LM, mais je croyais que c'était pas vraiment son ex. Bah moi non plus. Après, il a peut-être pas kiffé que Gab lui dise pas direct. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est la trahison en amitié qui fait que ça l'a blessé.
Conclusion, Gab n'est plus son ami, il veut tout démolir sur son passage, tel Ragnar avec comme ambition faire déprogrammer la villa en spoilant en lave. Quoi? Il veut faire déprogrammer la... Bastos, il va loin là quand même. Il y a quelqu'un qui a dit vous sortez avec l'ex de votre pote, les candidats en sueur. J'avoue. Il a précisé qu'il n'avait rien contre elle, mais bien contre Gab. Bastos est très très en colère contre Gab, il lui en veut plus, il l'a détruit hier. Faudra que je regarde la rediff en vrai. Dans son live, Bastos disait que si j'ai raté... Oh non, vous parlez beaucoup, hein. Dans son live, Bastos disait que si Gab lui en avait parlé, il n'y aurait eu aucun problème. Ça dépend de l'amour qu'il y a eu. Gab aurait dû le prévenir, un minimum de respect. Gab aurait dit que ce serait un vrai couple. Oh my god. Il peut pas prévenir, il est en tournage. Bastos aurait balancé en mode exclu et ça a porté préjudice à la prod, je pense. Oui, mais le dimanche, ils peuvent prévenir, ils ont leur tel. Il a juste le seum que LM ne veulent plus de lui et préfèrent Gab. C'est bon, dans un mois, ils seront plus ensemble et dans 2 mois, il aura quelqu'un d'autre, etc., etc. Très cru, mais bon, je trouve que c'est vrai. Bastos est vraiment remonté contre la prod, il menace de tout spoiler, il doit avoir des contacts en interne. Mais non, mais par contre, tu peux pas spoiler le programme, c'est chaud. J'ai été hyper choqué des paroles de Bastos envers LM. Faudrait que je regarde en vrai. Il a annoncé que demain, il balancerait tout ce qu'il sait sur la villa. Donc aujourd'hui, pour moi, il voulait aller plus loin avec LM, mais elle était pas sérieuse. Il n'y a que pour cette raison que tu peux autant en vouloir à quelqu'un. Je suis un peu d'accord, tu vois. Le live, c'est jeudi. Ok, bah vous savez quoi, je vais essayer de guetter ça ce soir. Parce que j'en parle dans dimanche dans MTT, j'ai écrit un petit truc dessus. Donc je vais guetter sa rediff et je vais guetter aussi le live de ce soir pour voir. Mais par contre, s'il veut détruire le programme, je trouve ça chaud de mon côté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, spoiler le programme et le détruire, c'est chaud. Il avait dit que LM lui avait proposé un couple libre. Quoi? Non mais attendez, c'est chaud. Ça part loin. Ça part loin, mais ça fait du travail. La rediff est sur YouTube, elle est déjà sortie. Ok, du coup, je regarderai la rediff juste après le live pendant que je fais le montage. Et ce soir, je serai sur le live de Bastos en mode petite fouine. En tout cas, merci de m'avoir tout expliqué, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et merci pour votre bienveillance, dans le chat. Ça fait grave plaisir. Oh my god, quelle histoire. J'ai failli éternuer, mais ça va. Nous passons à la deuxième chose qui est un petit peu plus triste pour le coup. On a Angèle Salentino qui dénonce et qui balance absolument tout ce qui s'est passé dans Les Anges pendant qu'elle était là. Donc elle a fait une vidéo où il y a, une petite musique derrière que j'ai personnellement modifiée. Donc j'ai pris une musique triste. Parce que la musique de base de Angèle était triste, donc c'est pas pour me moquer ou quoi, vous savez comment je suis avec le harcèlement. Et donc, je voulais quand même qu'on regarde cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont affichés dessus et on va lire tout ce qui a été dit. Et on a Sarah Frézou qui a réagi à ça. Et si jamais vous voulez aller plus loin, je viens de voir encore une fois Angèle réagir et du coup, on pourra aussi mettre le magnéto de Angèle, mais ça, vous me le direz à la fin de l'actu. Oh, sorry. Donc en fait il va y avoir plein de trucs écrits à chaque fois. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte parce que j'ai rien pu gérer vu que je voulais pas me spoil en lisant tout. Je veux découvrir avec vous et j'ai pris ça chez Dumpfr. Donc c'est écrit: bonjour, je m'appelle Angèle et je vais vous raconter mon histoire. Nous sommes en février 2021, une grosse boîte de production, la grosse équipe me contacte pour participer aux Anges. Elle écrit: naïvement j'accepte, j'étais loin de me douter de l'enfer qui m'attendait. C'est écrit, j'arrive pas à lire au-dessus, mensonge je pense, je subis un harcèlement de groupe d'une grave violence sous les yeux de la production complice. On me jette du produit ménager au visage, un homme me menace physiquement sans intervention de la sécurité, on m'insulte et m'humilie en groupe du matin au soir. Je veux partir à plusieurs reprises, mais la prod me manipule, m'assurant que ça va s'arrêter. C'est horrible. Sous le choc, je rentre à Paris et dénonce mon harcèlement sur les réseaux. J'ai pas eu le reste. Mal à l'aise, la prod me renvoie 2 billets d'avion. Je refuse d'y retourner. D'autres candidats victimes des conditions de cette production se joignent à ma parole. Ça, on en avait parlé si vous me suiviez à ce moment-là. Le public, lassé de voir ces séquences de harcèlement à la télévision, nous soutiennent. Nous sommes 4 candidates à porter plainte. Un de mes harceleurs porte plainte pour diffamation ainsi qu'une productrice.
Je porte plainte comme la production contre la production plus mon groupe de harceleurs. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, j'ai également vu que Adriane, si je dis pas de bêtises, a réagi aussi à tout ce qui se passe et ça j'en parlerai dimanche. J'ai écrit tout à l'heure pour MTT. Malheureusement pour moi, je sous-estime ceux qui sont en face de moi. L'homme que je fréquentais se fait soudoyer. Un guet-apens est organisé un soir. Je m'enfuis de Paris. C'était écrit « Je m'enfuis à la campagne ». Désolé, j'ai raté parce que j'attends un colis. Je m'enfuis. Ah, je me rappelle de ça. Je m'enfuis à la campagne à côté de l'une des candidates avec qui j'ai porté plainte pour ma sécurité. Je me rappelle du moment où Angèle, elle était à la campagne, comme elle le dit. Je crois qu'elle avait adopté un chien aussi, non? Ça commence à faire beaucoup pour mon mental qui s'affaiblit. C'est horrible de voir la dégradation de son état, genre vraiment. Novembre 2021, je retourne à Bruxelles auprès de ma famille, mais ça ne suffira pas, le mal est fait. Mars 2022, je sombre dans la dépression. C'est chaud. Peu à peu, je deviens l'ombre de moi-même. Août 2022, je reprends du poil de la bête pour mes proches, donc même pas pour elle, de ce qu'elle dit. Décembre 2022, mon agresseur me fait condamner pour diffamation. C'est le choc, mais je tiens bon. Je me dis que c'est bientôt mon tour et je m'en rappelle aussi. Alors je me bats contre la dépression pour moi, mais surtout pour eux. Décembre 2023, la procédure met du temps, trop de temps. J'ai l'impression de ne pas être entendu et ma santé mentale décline. Février 2024, à force d'encaisser mentalement, c'est mon corps qui s'exprime, je perds la majorité de mes cheveux. C'est horrible. J'avais pas vu, hein, c'est horrible, la pauvre. Malheureusement, un soir, j'ai fait une bêtise, j'ai mal, trop mal, je prends des médicaments pour ne plus avoir mal trop, je finis aux urgences. Je rase mon crâne et me fais hospitaliser pour ma sécurité. Wow. J'ai pas la date, mais 1-1-1-2024, le diagnostic tombe. Je suis victime d'un PTSD, donc choc post-traumatique, dû à mon harcèlement diffusé auprès des millions de Français sous forme de divertissement, plus la dépression évidemment. Non mais en vrai les anges, ça a détruit tellement de gens. Je souffre également de gros problèmes de mémoire, elle en a parlé. Anxiété sociale, agoraphobie. J'ai pas la date, 2024 c'est le choc, nos 4 plaintes sont classées sans suite malgré les preuves, les images. Quelqu'un qui dit mais comment ce harcèlement d'il y a 10 ans peut la toucher à ce point? Je te souhaite de ne jamais te faire harceler. Je tiens bon, je découvre le yoga qui est une thérapie pour moi. Aujourd'hui, je lutte contre le PTSD et la dépression. Les candidats harceleurs sont toujours à l'écran malgré que ces programmes soient consommés par des adolescents. C'est chaud. En 2024, 611 358 élèves ont été victimes de harcèlement scolaire en France. Quel est le message envoyé par la justice en ne classant pas nos plaintes sans suite? Et j'ai pas pu voir le reste. Je ne peux pas voir le reste. Mais de toute façon, dans tous les cas, ça sera dans MTT. La personne, elle a dit, mais son choc arrive 10 ans après. Alors, franchement, c'est pas une question de choc qui arrive 10 ans après. Déjà, les anges n'ont pas été il y a 10 ans pour elle. Et c'est quelque chose, en fait, qui s'est déclenché dans son cerveau. Ça s'appelle un stress post-traumatique qui fait qu'elle va en souffrir peut-être potentiellement toute sa vie. Donc, je sais pas, je comprends pas. Je sais pas si c'est des questions, juste questions, mais je comprends pas ces messages. Alors, je vous lis rapidement. Après, ils diront qu'ils n'ont rien fait. Rien qu'avec les images en plus du texte, maintenant, Sarah, j'ai plus de compassion pour toi. C'était même pas il y a 10 ans. Bah non, c'était pas il y a 10 ans. Les images tournent en boucle encore à ce jour et les victimes n'ont jamais obtenu justice, bien au contraire. Comment se reconstruire? Sophie, Angèle, joue qu'une fois à la justice française. Un PTSD lui a été diagnostiqué. Je ne sais pas si les gens réalisent de ce dont il s'agit. Le PTSD est souvent reconnu chez les anciens militaires, par exemple, même 10 ans après la guerre, mais bien sûr que oui. Mais après, j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est santé et c'est malheureusement pas... c'est pas à moi de le faire, mais Angèle Vie, là, c'est extrêmement chaud. Les anges sont toujours diffusés en VOD, tu veux dire? Ou tu parles des candidats? Parce que les candidats, oui, sont toujours en diffusion. Ah, sur YouTube, mais oui, oui, bah oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a un peu perturbé.
Ça m'a un peu perturbée. J'ai vu effectivement que Andréane avait aussi réagi à tout ça. Et ça, nous en parlerons du coup dimanche. J'avoue que la vidéo, elle m'a perturbée de ouf. Genre, tu vois vraiment la dégradation de quelqu'un, c'est chaud. Cette émission, elle a détruit tellement de gens. Et justement, vous parlez de Sarah, et Sarah aussi a fait une vidéo. Sarah a fait une vidéo où elle parle... on va l'écouter. Sarah fait une vidéo. Angel me fait vraiment de la peine. Vu son état, Sarah ose encore porter plainte contre elle avec tout ce qu'ils lui ont fait. Très déçue de Sarah. Je pensais qu'elle avait changé, mais pas du tout. Guys, C'est peut-être un peu fort, là. bon petit débrief après ce petit rendez-vous chez mon avocat. Ça fait du baume au cœur. C'est rassurant d'avoir quelqu'un en face de soi vis-à-vis des lois qui vous dit clairement que là, c'est fort possible et que je ne me déplace pas pour rien. Comme je vous l'ai dit... C'est normal, c'est son travail. Faut bien qu'il s'occupe du dossier. J'avoue, suite à la vidéo d'Angèle, là, je suis assez choqué. Genre, Sarah ne mérite absolument pas le harcèlement qu'elle vit. Mais d'avoir vu les images de Angèle et de son évolution, ça m'a... Waouh. Les amis, il y a une loi. Il faut des fois laisser les métiers aux gens. Il y a une loi, il y a une justice. Et si vous avez quelqu'un qui vous cause du tort, allez-y, allez porter plainte et faites les démarches nécessaires pour vous rendre justice. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ma plainte est déposée. Je ne reviendrai plus jamais sur ça. On peut m'attaquer à 10, à 15, à 20 pour essayer de me détruire. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le voit. Qu'on essaie de me détruire tous les jours. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On reste forte. On garde la tête haute. Après, comme je le répète, hein, et je le dis vraiment, Sarah ne mérite pas le harcèlement qu'elle subit. Tu bats pas le feu avec le feu, etc. Mais je trouve son attitude, là, tout de suite, assez choquante parce que je suis quasiment sûr qu'elle a vu la vidéo de Angèle. Et c'est cool, elle a été voir un avocat et c'est cool, elle va se battre et machin. Mais t'es pas obligé de rajouter une couche comme ça en reparlant publiquement. À partir du moment où je vous jure, où moi je sais à l'intérieur de moi qui je suis et que aujourd'hui j'ai complètement évolué et que je me suis excusée aux personnes concernées et j'ai vraiment regretté certains propos. J'étais une gamine, ça fait des années. C'est pas pour banaliser et je le répète encore, c'est très grave de blesser quelqu'un sans même s'en rendre compte. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, j'en ai payé les pots cassés. Je me suis excusée. On devrait s'arrêter là en sachant que... Alors pourquoi est-ce qu'elle en reparle encore et encore et encore en disant en gros j'ai rien fait? C'est ça qui me dérange en fait. Il y a quelqu'un qui a dit un truc assez chaud, mais en vrai je vais le lire parce que je suis d'accord. Quand tu casses un vase, si tu lui dis désolé, il se répare. C'est très... franchement, c'est très 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 bien imagé. C'est horrible, mais c'est très très bien imagé. La personne concernée m'a excusé. Après, dans la vie, vous aurez toujours d'autres personnes qui essayeront de surfer sur une vague pour attiser la haine sur vous, pour essayer de faire parler d'eux. Mais ça, laissez outre. Moi, j'ai un avocat. Je le partagerai aux gens qui sont harcelés. Et si vous avez quelque chose à faire entendre, je vous partagerai le nom de mon avocat par la suite. Je vous dirai tout ce qu'il y a. Mais voilà, moi, je ne parlerai plus sur ça. Moi, je ne parlerai pas de cette personne comme je l'ai fait au début, comme je le fais maintenant et comme je le ferai plus tard. Et même là, en fait, tu vois, on va dire que je suis OK avec le fait qu'elle veuille prendre la parole dans sa voiture et qu'elle dise « Oui, j'ai été voir un avocat, il va se passer ça, 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 ça. » Pour moi, tu le fais en privé, premièrement. Mais si tu choisis de le faire, parce qu'en soi, c'est ses plateformes, si elle a envie de le faire, elle peut le faire. Pourquoi tu t'étales dessus? Pourquoi tu t'étales pendant 5 minutes dessus? Je sais même plus quoi dire. C'est une personne qui n'est pas mon amie, c'est pas une personne de ma famille, ce n'est pas une personne aujourd'hui avec qui j'ai des contacts, donc je ne parle pas d'elle, je ne connais pas sa vie, je ne veux pas savoir sa vie, je ne veux pas qu'elle sache la mienne, je veux juste que chacun reste dans le respect de son côté. Et c'était juste pour vous faire un petit débrief sur ça. La vie est belle, franchement, bonne nouvelle. Je dors très très mal en ce moment. Je dors très 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 mal. Je pense que vraiment ça a commencé quand même à me faire tomber un peu dans une dépression parce que je regarde un peu trop les réseaux, mais je crois que je vais prendre un peu de recul et je vais surtout aller voir une psy pour pouvoir parler, pour pouvoir... Ça, c'est très bien. C'est très bien de dire je vais aller voir une psy pour parler parce que j'ai l'impression qu'il est possible que je tombe dans une dépression. C'est très très bien parce que la psy pourra te diagnostiquer une dépression premièrement et surtout parce que c'est très bien d'aller parler. Ok, on retire un petit peu de positif, ok? Parce
tempête dehors. Parce qu'effectivement, quelqu'un le dit dans le chat, et c'est vrai, on ne s'auto-diague pas une dépression, donc c'est très bien qu'elle veuille aller voir une psychologue. J'espère qu'elle le fera. M'exprimer, parce que je pense que là, j'ai endossé beaucoup trop et que ça commence à jouer sur mon sommeil, sur le truc de plus envie de me réveiller le matin, de flemme en fait, flemme. Mais il faut pas lâcher, parce que je sais que ça ferait tellement plaisir à certaines personnes de me voir me détruire. Pourquoi être dans une fin d'attaque? Pourquoi être dans une fin d'attaque si vraiment, genre, juste la paix dans le monde, tout ça? Pourquoi être sur une fin d'attaque? Pour moi, il y a quelqu'un qui l'a dit, et je vais le dire. Ça n'a aucun sens ce qu'elle dit, ça prouve le fond. Avec ce genre de phrase, je suis d'accord. Eh ben, personne va me détruire. Je vais me prendre en main, je vais aller voir les gens qualifiés pour ça. Mais je laisserai jamais personne m'enfoncer parce que Dieu merci, jusqu'à présent avec tout ce que j'ai vécu, je me suis jamais enfoncé plus bas que terre, c'est pas ça qui va m'abattre. C'est pas grave, on va tenir bon, je sais que je vais manger des foudres et ce sera comme ça parce qu'il y a des gens qui essayent tous les jours de m'inventer des vies et bref, j'ai dit que j'en parlerai plus, donc j'en parle plus. Et bientôt je pense que je vais rentrer aussi à Dubaï parce que Dubaï m'apaise énormément. Mais vous inquiétez pas, je lâche rien. Je vous promets que la vérité prend l'escalier pendant que le mensonge prend l'ascenseur. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais bon, on va le prendre l'escalier. Courage. Ok, il y a quelqu'un qui a dit personne ne va te détruire. Oui, c'est toi qui détruis Sarah. Il y a quelqu'un qui a dit personne ne veut la détruire. Les personnes qui ont été victimes veulent juste être reconnues comme telles. Alors effectivement, moi je pense que Angèle veut être reconnue comme victime et c'est tout à son honneur d'après tout ce qu'elle dit. Cependant, je vais le dire quand même, Sarah se fait quand même extrêmement détruire sur les réseaux. Il y a des insultes à tout va, il y a des menaces de mort. Enfin franchement, il y a des trucs assez chauds quand même. Et pour moi, ça, peu importe ce que la personne a fait, c'est pas possible. Donc il y a quand même des gens qui veulent la détruire. Cependant, je ne pense pas que Angèle veuille la détruire. Je pense que Angèle n'accepte pas de la voir en télé, ce qui peut être compréhensible vu qu'elle a été diagnostiquée selon ce qu'elle dit avec un stress post-traumatique et que du coup la voir en télé, la voir sur ses écrans et la voir partout, eh bien ça réveille des choses en elle. C'est tout, je pense pas qu'Angèle veuille la détruire. Est-ce que vous voulez voir ce que Angèle elle a dit ou pas du tout? C'est soit je vous mets, soit on arrête le live. Il y a quelqu'un qui dit elle s'est excusée auprès d'Aurélie Preston, ok mais le reste, bah oui c'est ça le truc. Genre elle parle que d'Aurélie, elle utilise que Aurélie en exemple. C'est un truc, ça m'horripile, l'horripile. Alors 2 secondes, je vous mets le magnéto. Normalement c'est bon, j'espère qu'il est bien cadré. Allez-y, continuez à parler de plainte encore et encore et encore. Au pire des cas, vous me faites condamner à 50 millions d'euros que je n'ai pas. Et au mieux des cas, bah, vous allez encore plus traduire toute l'injustice dont j'ai été victime ces 4 dernières années. Et voilà quoi. En attendant, on va pas se taire. La meuf, hein, évidemment que ça me touche de pas être reconnue par les harceleurs, ça non, parce que j'attends rien de ces personnes. Évidemment d'être condamnée symboliquement par la justice française, bon bah ouais, ça serait terriblement injuste effectivement, mais ça va pas empêcher de parler. Je sais pas si je vais mettre beaucoup pause parce que je veux écouter. Je suis en mode compréhension orale là. Je suis au lycée. Et voilà, le culot de ces personnes ne me surprend pas, hein. Ils m'ont déjà condamné après tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà, hein. Culot, mauvaise foi, manipulation, ça bouge pas. La harceleuse, elle est limite à 2 doigts de dire que c'est Preston qui la harcèle. Vaut mieux en rire qu'en pleurer finalement. Elle a l'air quand même au bout de sa vie. Hein. Genre vraiment, elle a l'air au bout. La différence entre eux et moi, c'est que moi j'essaye de pas pleurer devant vous, au contraire. Sauf quand je craque, quand c'est trop. Parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est bon, la comédie, les mensonges. Eh les gars, j'ai plus peur. Ouais, c'est sûr que je suis fragilisée, ça je vais pas faire la meuf. Bien sûr que je suis fragilisée après tout ce qui s'est passé. Mais ces personnes-là, en elles-mêmes, ne me font vraiment plus peur du tout. Et je les trouve minables, je les trouve pathétiques, je les trouve faibles.
Je les trouve ridicules. Et pour moi, la justice française, c'est... C'est écrit quoi? Entre nous, tu penses que la justice française doit te faire justice? J'en doute. Je pense que il y a des violeurs, je peux pas dire le mot, d'enfants qui sont dehors. Donc le harcèlement, j'y crois pas trop pour toi. Je pense que c'est ça qui est écrit. Par contre, c'est triste ce qu'elle dit parce que je vous lis aussi un petit peu, c'est vrai. Genre le fait qu'elle dise que elle est déjà condamnée. Enfin, en vrai, ça me rend trop triste. Cette histoire me rend trop triste et je me dis que les anges ont été diffusés pendant tellement d'années sans que personne dise rien. Il a fallu qu'il y ait une ouverture de parole de certaines surtout, pour que ça pète. Mais avant ça, je me demande même ce qui a pu se passer en off pour d'autres, tu vois. Vraiment triste à dire, mais j'ai plus du tout confiance, les gars. Ah non, 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 pas après tout ce qui s'est passé. Pas après avoir classé nos plaintes sans suite avec toutes les preuves à l'image. Je rappelle qu'on était 4 femmes différentes. Et c'est pathétique, en fait. C'est minable, mais c'est aussi un message qu'ils font passer, hein. Donc c'est pour ça que je le dis, si je me fais encore condamner, ce sera encore un message qui sera passé. Voilà, vous verrez de vous-même qui protège la justice. Alors peut-être qu'il y aura un revirement de situation, mais j'y crois plus moi. J'y crois plus et je n'attends plus rien de la justice. Il faut faire d'autres choses pour que ces personnes disparaissent des écrans. Voilà, moi, comme je vous l'ai dit, boycotter, stop harcèlement. Voilà, si vous pouvez poster un hashtag sur Twitter, ça ne sert à rien d'insulter, évidemment c'est contre-productif. Je suis pas pour. Merci Angèle de le dire parce que Sarah Frézou ne l'a pas dit une seule fois, hein, si jamais, au cas où. Moi, ça peut être drôle de par exemple, vous allez sur le hashtag stop harcèlement et vous faites un copier-coller de la définition du harcèlement. Ça peut être drôle, ça peut être prenant. Mais il faut que ce soit vous, en fait, qui fasse aussi bouger les choses. Et pourquoi pas aussi lancer une pétition. Mais il faut faire quelque chose, parce que normaliser ça, banaliser ça, c'est vraiment une honte. Et sachez une chose, les gars, c'est que c'est propre à la France. C'est un problème national. J'ai pas peur de le dire. Au Canada, ça se passe pas pareil. En Belgique, ça se passe pas pareil. Ouais, en France, il y a un vrai problème au niveau de la banalisation du harcèlement. Donc j'ai vraiment beaucoup de peine pour les jeunes, les enfants. Profondément, j'ai beaucoup de peine. Et d'entendre encore toutes ces personnes harceleuses qui ont commis des immondices, normaliser ça, s'expliquer sur ça. Désolé, j'ai pas beaucoup mis pause, mais en vrai, je voulais écouter parce que j'ai même rien lu de ce qu'elle disait. C'est sorti là il y a 2 secondes chez DumpFR juste avant que je débarque. Je trouve que ce qu'elle dit, extrêmement triste parce que on voit qu'elle veut se battre, mais j'ai l'impression qu'on voit aussi qu'elle a déjà, entre guillemets, un bras qui est baissé, en mode, dans tous les cas, il se passera rien de plus, et juste ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'en parler publiquement, mais est-ce que ça fera vraiment quelque chose? Donc, on verra où tout ça mène. Sarah, de son côté, elle a dit qu'elle voulait plus du tout en parler. On verra si c'est le cas. On verra s'il y a des nouveautés en termes juridiques. Et dans tous les cas, moi, je vous en reparle dimanche. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe entre aujourd'hui et l'émission de dimanche, donc entre samedi. Et voilà. Et j'envoie tout mon soutien à Angèle pour son combat. J'envoie aussi mon soutien à Sarah par rapport à ce qu'elle subit sur les réseaux. Je parle pas de la part d'Angèle, je parle de la part de tous les gens qui l'insultent, la menace de mort, menace sa famille, menace et vraiment des choses absolument horribles. Et comme Angèle l'a dit, juste stop harcèlement et peut-être qu'un jour, ça sera entendu pour de bon. Pourquoi mon jingle ne marche plus ? Voilà tout le monde pour le live du mercredi. C'était le live qu'on devait faire hier. Donc toutes celles et ceux là qui m'ont dit oui, t'aurais pu faire les deux d'un coup, et Manon et celui-là, on aurait eu un live d'1h30. Vous croyez qu'à monter c'est simple? No. Comme ça vous en avez eu 2 différents. Si vous me regardez sur le YouTube de replay, n'oubliez pas de vous abonner. On arrive bientôt aux 10 000. Moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain 18h30, 19h pour un nouveau live. Il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale. Il y en a une qui sort demain aussi. Et si jamais vous avez des envies pour MTT, vous pouvez tout simplement venir m'écrire en DM sur le compte actu. N'oubliez pas que je réponds plus à ce qui concerne les actus sur mon compte principal. C'est vraiment tout sur le compte actu. Je fais plein de gros bisous. Je m'envole. À demain. Bonne soirée tout le monde. Bisous.